Cet entrepreneur génère 200 000 $ par an avec des templates Notion. Il ne monte pas sa tête, on sait pas grand chose de lui et il a même l'audace de faire des vidéos doublées par l'IA et pourtant à 20 ans il est en train de monter un petit empire sur Notion. Dans cette nouvelle série, on va plonger dans les coulisses du succès des solopreneurs pour que ça puisse vous inspirer vous aussi à vous lancer. L'histoire d'Eslo. Jason Shin de son vrai nom est un Singapourien qui a commencé à s'intéresser à Notion en 2021. À l'époque, il est étudiant et il vient tout juste d'être diplômé. Il se prend de passion pour l'outil qu'il utilisait en tant qu'étudiant et documente ses apprentissages sur Twitter. D'ailleurs, il va commencer à se créer des templates pour lui-même qu'il va partager gratuitement sur Twitter. À ce moment-là, Notion est en train d'exploser grâce aux créateurs et à la fin du Covid. Et à force de likes, de retweets et de partages sur ses tweets où il partageait ses templates gratuits, il commence à se construire une petite communauté sur Twitter. Faut dire qu'avec Notion, on peut facilement organiser toute sa vie, donc ça lui donne de la matière à traiter, du gratuit au payant. Dans ma vidéo du guide sur les solopreneurs, je mentionne l'idée qu'il faut offrir le 0 à 1 et vendre le 1 à 2. C'est une référence au livre 0 to 1 qui a été écrit par Peter Thiel et ce qui veut dire par là c'est qu'il faut offrir les premières étapes pour apprendre quelque chose et vendre les étapes suivantes. Et ça, Eslo l'a parfaitement compris. En partageant ses templates sur Twitter, il mise sur le gratuit pour se construire une communauté de premiers fans. Sauf qu'en plus de Twitter, il partageait également son template sur l'endroit où se regroupaient les fans de produits digitaux, Product Hunt. Product Hunt, c'est une place de marché qui appartient à Naval Ravikant et qui regroupe chaque jour des dizaines et des dizaines de produits digitaux partagés par tout le monde. Et les gens peuvent voter pour leurs produits préférés. Pendant l'été 2021, il passe plusieurs mois à créer des templates sur plein de thématiques différentes, les finances perso, etc. Et le tout en les partageant sur Twitter et sur Product Hunt. À ce moment-là, pas grand monde partageait de templates sur Product Hunt, du coup ça a eu un franc succès. Donc il a bien compris un enseignement que doivent tous comprendre les solopreneurs, il faut proposer du gratuit pour ensuite être payé. Money is in the base. Si vous voulez entreprendre, vous devez connaître cette règle, l'or de tout business se situe dans les emails. C'est pour ça que tout le monde fait des lead magnets, des e-books, des guides gratuits ou encore des templates sur Notion parce que contrairement à une plateforme, votre liste email, elle vous appartient. Par exemple, si demain YouTube décide de vous bannir, vous n'avez plus rien. On pense souvent qu'on a une audience sur YouTube, mais en réalité, l'utilisateur moyen regarde 1,2 vidéos par personne. Donc pensez que la personne vous suit et qu'elle est investie parce qu'elle s'est abonnée, c'est totalement faux. Et le seul moyen de gagner vraiment son engagement auprès de vous, c'est de l'avoir dans votre base email. D'ailleurs, Russell Brunson, un fameux entrepreneur américain, dit qu'en général, on peut monétiser 1 à 2 $ par mois de sa base email. Donc chaque personne est censée rapporter 1 à 2 $. Donc par exemple, si vous avez 10 000 personnes dans votre liste email, vous êtes censé être capable de générer 20 000 $ par mois avec cette liste. Et pour ça, vous pouvez présenter une offre payante aux gens qui vous ont connu grâce à votre contenu ou à vos produits gratuits. Donc quand Eslo a voulu monétiser la base email qu'il avait construite avec ses templates gratuits, il n'avait qu'à envoyer un email en proposant son offre payante. Et ça a plutôt bien marché puisque dès le premier mois, il a gagné 3 000 $, mais c'était que le début. Sauf qu'évidemment, ce serait trop simple, c'est pas ça la seule raison de son succès. The Whale Strategy. Au-delà juste d'avoir fait levier sur le gratuit pour ensuite vendre des produits, il a utilisé le Whale Strategy. En gros, cette stratégie, c'est de se placer sous des grosses baleines pour avancer plus vite. Vous allez bénéficier de leur visibilité et gratter un petit peu de leur visibilité pour avoir plus de résultats. Dans le cas d'Eslo, il avait Notion, bien sûr, qui atteignait son pic de popularité en même temps que lui. D'ailleurs, si on cherche Notion dans Google Trends, on peut voir que le deuxième mot-clé recherché après Notion, c'est template. Donc les gens étaient vraiment en recherche de template, évidemment, il faut le dire, bien aidé par les créateurs sur YouTube. Sauf qu'on oublie que sur YouTube, il y a les gens qui veulent apprendre Notion, mais il y a également les gens qui n'ont pas le temps et qui ont juste envie d'avoir un template. Donc ces gens-là, quand ils regardent une vidéo, qu'est-ce qu'ils font? Soit le créateur qui a créé la vidéo propose un template, soit ils vont aller en chercher dans les navigateurs de recherche. Et c'est là qu'intervient la deuxième baleine, Gumroad. Gumroad, c'est une place de marché qui a été créée par Sahil Lavinja et qui permet aux créateurs de vendre des produits digitaux de manière très simple. Ils prennent une commission et en échange, ils s'occupent de tout, de la TVA et vous donnent de la visibilité. Donc en gros, c'est une place de marché comme pourrait l'être Amazon ou les App Store, mais dédiée aux produits digitaux. Et ça marche très bien puisqu'en août 2023, on dénombrait 44 millions d'utilisateurs. Donc non seulement Eslo avait des gens qui le suivaient, mais il utilisait deux énormes baleines qui étaient Notion et Gumroad pour lui donner de la visibilité. D'ailleurs, depuis, Notion a sorti son propre magasin de templates qui redirige vers Gumroad, ce qui lui a permis d'être encore plus visible puisqu'il est référencé dans les top créateurs, s'offrant même le luxe de reléguer Ali Abdaal en deuxième ligne. Être laser focus. Quand on se lance dans le soloprenariat, vu qu'on est assez flexible, c'est assez facile d'être attiré par l'objet brillant. Cette fameuse idée où on se dit que cette thématique, elle est en train d'exploser, du coup il faut faire du contenu là-dessus. Et disons qu'à l'ère de l'IA, de ChatGPT, des NFT, des cryptos, savoir rester focus sur ce qu'on fait est primordial. Et
Islo, il est assez intéressant parce qu'il a pas bougé d'un poil. C'est du Notion, du Notion, du Notion et encore du Notion. D'ailleurs, littéralement tous ses contenus sont basés sur l'outil. Que ce soit ses vidéos YouTube, ses TikTok, ses tweets. Son site ressemble même à Notion et il a fait un all-in avec l'outil. Et l'un des principaux apprentissages, c'est qu'il a choisi sa niche et qu'il a persévéré jusqu'à avoir des résultats. Parce que c'est beaucoup plus efficace de devenir le numéro 1 d'une petite niche que d'essayer de faire plein de choses à la fois. Donc maintenant, qu'est-ce que cette vidéo peut t'apprendre? Qu'est-ce que Islo peut t'apprendre de son aventure de solopreneur? Bah déjà, la première chose, c'est qu'il faut choisir une niche. Trouve un truc qui t'intéresse et commence à essayer d'apprendre dessus et essayer de trouver une compétence monétisable. Ensuite, tu peux utiliser les plateformes comme levier, donc que ce soit App Store, Amazon, Facebook ou même Gumroad ou Product Hunt, et ensuite créer du contenu évidemment sur les réseaux pour l'utiliser comme levier. Ce qui fait qu'en faisant ça, tu vas accumuler les leviers et tu vas augmenter l'impact de ce que tu fais. Mais évidemment, le plus important, c'est de créer une compétence monétisable et de vendre à l'échelle, c'est-à-dire que le produit, tu vas le faire une seule fois et le vendre de manière illimitée. Et c'est ici que je peux t'aider parce que moi, je peux t'aider à apprendre une compétence. Cette compétence, c'est le no-code, donc créer des applications, des sites web sans coder. Et d'ailleurs, je t'ai préparé un starter pack avec 20 heures de formation gratuite sur Bubble, Notion et d'autres. Tu peux aller sur teio.co/sp et apprendre à ton rythme. Si cette vidéo t'a plu, tu peux également la liker et commenter quel créateur t'as envie que je déchiffre. Et sinon, je te conseille de continuer avec cette vidéo qui est mon guide ultime pour devenir solopreneur.